Alors on va écouter Monsieur Plus, c'est le surnom de Volodymyr Zelensky au sujet de ces F-16, écoutez-le bien, et puis on parlera de l'image aussi, parce que des F-16 dans le ciel ukrainien, au niveau de l'image, ça pèse fort. Quand même quelque chose, on est d'accord. D'abord, Volodymyr Zelensky. Vous savez, c'est comme la discussion au sujet des F-16. Combien en aurons-nous? Ils arrivent cet été, non? J'espère, mais vous savez, on attend toujours. Ils en ont 300, nous en avons besoin, parce que nous défendons, nous en avons besoin de 128. C'est la flotte entière de nos partenaires. Quand je vous parlais de Monsieur Plus, il en faut toujours plus. Pierre Aski, il y a la force de frappe de ces appareils, nul doute qu'ils seront bien utilisés. Notamment sur des postes de commandement, on y reviendra, parce que là aussi, Volodymyr Zelensky voudrait bien une petite extension au niveau des frappes, on peut s'en douter. D'abord, en termes d'image, des appareils américains, alors bon, le F-16 est largement répandu dans le monde, mais c'est un pas de plus quand même. Non seulement c'est un peu plus, mais vous avez remarqué que c'est quand même Anthony Blinken qui a fait cette annonce pour des avions européens, qui sont certes de fabrication américaine. Après avoir mis, mais qui sont, vous avez raison, le pied sur le frein pendant des mois. Voilà, et donc il y a aujourd'hui un contexte politique dans lequel Anthony Blinken trouve intérêt à montrer que l'Amérique est toujours à la manœuvre, qu'elle a le leadership et que c'est elle qui décide de ce que fait l'armée de l'air néerlandaise ou danoise dans ses fournitures d'armes à l'Ukraine. Donc ça, c'est le premier aspect politique. Le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est un saut qualitatif en termes d'image pour l'Ukraine d'avoir cet avion qui est quand même très symbolique. Après, il faut revenir sur Terre et se dire, tous les experts vous disent que c'est pas un game changer, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va pas changer complètement les paradigmes de cette guerre du jour au lendemain, surtout avec ce qu'on vient de voir sur les chiffres, c'est-à-dire entre une trentaine aujourd'hui et 128 dont parle Zelensky. On est encore loin du compte, et on est encore loin du compte pour que ça ait une influence majeure sur le cours de la guerre. Mais c'est important, je pense que il y a quelques mois, souvenez-vous, au début de l'année, février, les Ukrainiens étaient au fond du gouffre, le Congrès n'arrivait pas à voter l'aide à l'Ukraine. L'aide européenne était elle-même bloquée par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Les obus n'arrivaient pas parce qu'on ne les produisait pas en quantité. Et on pouvait se dire, ils vont dans le mur, l'Occident n'est pas capable d'assurer derrière. Là, aujourd'hui, on a quelque chose de très symbolique qui est cet avion, le top de sa catégorie, qui va voler. Et très estampillé, parce que c'est l'avion de tous les films, c'est pour ça que tout le monde le connaît, très estampillé US. Mais c'est intéressant parce que, bien sûr, il y a l'Ukraine, bien sûr, il y a cette guerre, mais de l'autre côté, il y a un certain Vladimir Poutine, et on est bien d'accord que en collant des F-16 dans le ciel ukrainien, c'est aussi une façon, et vous l'avez souligné, le fait que Blinken endosse le costume du grand fournisseur, c'est un signe, on parle à Vladimir Poutine. Oui, tout à fait, et ce qu'a dit Blinken, en fait, conforte ce qu'a dit son patron à l'ouverture du sommet de l'OTAN, Joe Biden. Il a dit, nous allons réussir, nous réussirons, nous réussissons et nous réussirons à sauver, à maintenir l'indépendance et la liberté de l'Ukraine que Vladimir Poutine a essayé de prendre à partir de son agression de février 2022, puisqu'il a dit qu'il allait changer le régime en Ukraine. Et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que là maintenant, on sait, avec ces 60 milliards qui ont été votés par le Congrès, avec les 50 milliards d'aides qui ont été également finalement adoptées par l'Union européenne, on sait en fait que les Ukrainiens auront les moyens de bloquer l'avance russe. Alors je ne pense pas que les Ukrainiens auront le moyen de reprendre les territoires perdus, les oblasts russophones du Donbass ou la Crimée, parce qu'il faudrait consommer trop de leur jeunesse, et que ce sont des pères de famille qui aujourd'hui se battent les Ukrainiens sur le front. Mais en revanche, je pense que l'avance russe, et d'ailleurs les Russes ont très peu avancé ces derniers temps, va être bloqué, et donc ça permet de dire à
à Biden et même à Zelensky, l'indépendance et la liberté de l'Ukraine ont été sauvés. Il faut reconnaître, ils ont été sauvés par l'OTAN. Alors, ça permet également de remonter peut-être le moral des Ukrainiens, on va en parler dans un instant, mais juste, Marion Buchet, pour être très pratique pour celles et ceux qui nous regardent, ça sert à quoi un F-16 dans le ciel ukrainien? Ça va permettre de repousser les avions russes, pour être très pratique. Et pour rebondir sur ce que disait Renaud Girard, on a vu l'effet des livraisons sur le terrain, effectivement, des livraisons notamment d'obus, et effectivement, en juin, les Russes n'ont repris que 32 km², ce qui est extrêmement faible. Et donc, effectivement, par rapport à ce dont l'Ukraine aurait besoin, le nombre d'avions n'est pas forcément complet, mais en revanche, ça va leur permettre de tenir, et déjà, avoir une trentaine d'avions pour faire face à la chasse russe va être un atout considérable. Ça permet notamment, en fait, avec des missiles, de pouvoir soit empêcher que les avions russes rentrent, soit éventuellement de réaliser des tirs. Et notamment de pouvoir envoyer ces terribles bombes planantes qui font des dégâts considérables. Je voudrais qu'on écoute juste d'un mot Volodymyr Zelensky, parce que lui c'est très clair, il a des appareils, il y a des missiles. Pour frapper où et frapper qui, ça on l'a bien compris, mais c'est le où qui est important. Écoutez. Imaginez tout ce que nous pourrons accomplir lorsque toutes les limitations seront levées. Nous pouvons protéger nos villes des bombes guidées russes si les dirigeants américains font un pas en avant et nous autorisent à détruire les avions militaires russes sur leur base. Le résultat sera également immédiat et nous attendons cette étape. Nous pouvons également limiter considérablement l'accès de la Russie au sud de l'Ukraine et faire sortir l'occupant de cette région si les dirigeants américains nous aident à mettre en place les capacités de frappe en profondeur nécessaires contre les forces militaires et logistiques russes en Ukraine et en Crimée. Vera Grantseva, ça sert à ça aussi, des F-16 et des missiles, c'est-à-dire frapper le cœur non pas de la Russie, mais de cette opération voulue par Vladimir Poutine, là où il stocke son matériel, son carburant, ses chars, ses hommes. Sinon, ça ne sert à rien. Effectivement, on sait que depuis le début de la guerre, Kremlin en profitait de cette asymétrie qui est établie, imposée en fait par Vladimir Poutine, quand l'Ukraine ne pouvait pas taper sur le territoire russe parce que c'était comme ça sanctuarisé par Vladimir Poutine et surtout son chantage nucléaire. Et bien sûr que ça donnait l'avantage important sur le terrain. Dans ce sens, la livraison de F-16 et leur utilisation par l'Ukraine va un peu réduire cet avantage que Poutine utilisait depuis le début de la guerre, effectivement sur les bombes planantes qui sont devenues vraiment très dures pour l'Ukraine depuis plusieurs mois. Enfin, sous votre contrôle, mais je crois que les plus grandes avancées russes l'ont été grâce à ces fameuses bombes planantes. Oui, ça a joué un rôle. Tirées par des bombardiers, bien souvent d'ailleurs à l'intérieur du territoire russe. Exactement. D'ailleurs, on sait que les avions russes ne survolent pas le territoire ukrainien. Ils lancent tous les bombes et tous les missiles. Ils ont commencé au début de la guerre, il en manque beaucoup. Voilà. Les hélicoptères aussi, c'est aussi pour ça. Depuis, c'était beaucoup réduit. Et maintenant, bien sûr, ça se passe. Tous les avions lancent les missiles et les bombes à la distance de la frontière ukrainienne, plusieurs kilomètres, même voire centaines de kilomètres. Et on voit quand même que le régime poutinien prend au sérieux cette livraison de F-16 parce que depuis plusieurs semaines, il y a les frappes régulières sur tous les aérodromes de l'Ukraine, très proches à la ligne de front, par exemple à Mirgorod, où cette attaque de début juin a eu lieu. C'est dans la région de Poltava, c'est juste à l'est de la région de Kharkov, mais aussi plus loin dans le territoire de l'Ukraine, dans la région de Khmelnytsk, par exemple, qui est très proche à la frontière avec la Roumanie et la Moldavie, où bien sûr aussi peut-être les Ukrainiens envisageaient de garder les avions et les utiliser, notamment les avions F-16. Donc on voit que quand même ils le prennent au sérieux et ils veulent à tout prix réduire la capacité ukrainienne d'utiliser les F-16 et qui peut finalement réduire l'avantage du côté russe que Poutine utilisait depuis très longtemps. On va parler dans un instant d'une autre bonne nouvelle pour les Ukrainiens, décidée aussi hier au sommet de l'OTAN. Mais Gallagher Fenwick, je vais me faire... non pas l'avocat du diable, mais être peut-être pessimiste. Vous vous souvenez,
le 8 mai, les Russes avaient organisé sur la place rouge... Défilé. Alors, un défilé, oui, mais surtout une exposition de matériel appartenant aux alliés de Kiev. Français. Imaginons, français aussi, à chaque fois, avec la cocarde, bien évidemment. Les Russes essayent de légitimer comme ils peuvent leur opération militaire spéciale. Imaginons un duel avec un F-16 ou un F-16 abattu. On se doute, bien évidemment, de ce qu'en ferait le Kremlin. C'est un risque, mais est-ce que ça veut dire que on y croit, et quand je dis on, les alliés de l'Ukraine, de prendre ce risque-là et de l'interprétation qui pourra être faite? Alors, dans la planification qui est faite, en fait, la multitude de scénarios sont évidemment envisagés. Celui de la capture de matériel occidental fait partie des tout premiers scénarios qui sont posés sur la table. Maintenant, la capture d'un F-16, il y aurait deux choses. La première, c'est le caractère effectivement potentiellement humiliant de l'exposition d'un aéronef comme celui-là sur la place rouge. Regardez, voilà ce qu'on... Ou la vidéo de la destruction. La deuxième chose, et ça c'est plus inquiétant et plus précis, c'est en fait la capture à des fins, si vous voulez, d'espionnage électronique en termes de manière dont le matériel fonctionne. Voilà. Parce que ces F-16 ont été modifiés, enfin on verra ça certainement avec oui, alors Marion Buchet, mais voilà, ils ont été modifiés autant. C'est-à-dire que ça serve aussi dans une flotte plus générale. Non, bien sûr. Donc après, quel est l'état de l'information et son actualisation, c'est-à-dire du côté russe, sur les technologies avioniques, etc., qui abordent de cet aéronef? Ça, franchement, je ne sais pas, peut-être que Marion Buchet a une réponse là-dessus. Mais oui, c'est une possibilité. C'est envisagé. Maintenant, et Vera l'a très bien expliqué, la vraie crainte, et ça on n'en parle plus ou presque plus aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens en fait utilisent les F-16 pour survoler le territoire russe, pour bombarder plus profondément dans le territoire russe, avec l'éventualité de dégâts civils. Et c'est cela que Vladimir Poutine travaille. Il travaille ce champ de nos angoisses au travers du nucléaire, qui soit mentionné de manière explicite ou implicite. Et c'est là qu'en fait se joue, si vous voulez, et ça a toujours été le cas avec l'Ukraine, ce rapport de confiance quand elle est là et quand elle n'est pas là vis-à-vis de Zelensky et des Ukrainiens. Vous vous souvenez l'utilisation des missiles, c'est-à-dire qu'on leur livre des missiles, même nous, Français. Est-ce qu'on tourne la petite molette pour qu'ils aillent à 300 km ou est-ce qu'on ne la tourne pas et c'est juste 100 km? Zelensky, parce qu'il était à Washington, le fait avec un peu plus de tact et de diplomatie qu'il ne l'avait fait à Vilnius lors du dernier sommet de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il pointe en transparence l'absurdité de ce que nous imposons aujourd'hui à l'Ukraine. C'est-à-dire quand on leur dit « Bon, finalement, vous pouvez taper à l'intérieur du territoire russe, mais sur quelques kilomètres. » Mais comment est-ce que vous mesurez ça? Et pourquoi ne pas aller au-delà? Sachant que nous sommes agressés par des aéronefs qui décollent depuis l'intérieur du territoire russe. Ah oui, mais vous pouvez les taper uniquement en utilisant des armes que vous fabriquez. Vous imaginez bien que les Ukrainiens, ce qu'ils fabriquent, ils le font avec des technologies qui viennent de France, des États-Unis, etc. Donc il y a quand même quelque chose d'assez absurde et d'assez inédit, puisque c'est très très rare dans l'histoire que l'on dise à une nation agressée, vous ne pouvez pas taper le pays agresseur.